Transformer une idée en une entreprise qui dure, c'est une sacrée ambition. Mais alors, comment on passe du rêve à une réalité qui tient la route? Ce n'est pas une question de chance, loin de là. C'est une question de méthode. Allez, on va décortiquer ensemble cette fameuse feuille de route qui mène au succès. Être son propre patron, cette idée, cette envie de créer, de construire quelque chose par soi-même, c'est un moteur hyper puissant. C'est un rêve que des centaines de milliers de personnes décident de poursuivre, chaque année. Et ce n'est pas juste un rêve en l'air, non, regardez bien ce chiffre. Presque 995 000 entreprises ont été créées en France en 2023. C'est un record, c'est historique. Ça montre une dynamique entrepreneuriat assez incroyable. Bon, évidemment, derrière tout cet enthousiasme de la création, il y a une réalité un peu plus brute. Lancer une entreprise, c'est une chose. La faire survivre, c'en est une autre. Le véritable enjeu, le point crucial, c'est de durer. Ce qui nous amène donc à la grande question. Comment on fait pour sécuriser son projet dès le départ, pour lui donner toutes les chances de tenir le coup dans un environnement qui est, on le sait, super compétitif? Heureusement, la réponse, ce n'est pas un secret bien gardé. Elle se trouve dans un processus bien structuré, en 4 grandes étapes. C'est une vraie méthode pour transformer une simple idée en une entreprise bien établie. Allez, c'est parti. On commence par le tout début. C'est la première phase, celle où une petite étincelle, une idée, doit se transformer en une véritable opportunité de marché. Alors oui, tout part d'une idée, forcément. Mais attention, une idée, même si elle semble géniale, ça ne suffit pas. Elle doit répondre à un besoin réel. C'est pour ça que la deuxième étape, le test du marché, est absolument inséparable de la première. Il faut être sûr qu'il y a des clients potentiels qui attendent cette solution. Et c'est exactement ce que dit la source. Le plus important, c'est de confronter son idée à la réalité. Tester le marché avec des prototypes ou en demandant directement l'avis des futurs clients, ce n'est pas une option. C'est une étape fondamentale pour limiter le risque de passer des mois à construire un produit dont personne ne veut. Ok, l'idée est validée, le marché a l'air preneur, super. Et maintenant? Maintenant, il faut construire le projet sur des fondations solides et bien sûr trouver les financements pour le lancer. C'est là que le fameux business plan entre en jeu. Et c'est bien plus qu'un simple document. C'est à la fois le plan de construction, le mode d'emploi interne du projet, et c'est aussi la carte de visite pour convaincre des partenaires financiers que l'aventure est viable. Ah, la question de l'argent. Le nerf de la guerre, pas vrai? C'est souvent un vrai casse-tête. Chaque source de financement a ses avantages. Les fonds personnels, ça garantit l'autonomie. Le prêt bancaire, ça peut apporter un capital conséquent. Les business angels, eux, amènent de l'argent mais aussi de l'expertise. Et puis il y a le crowdfunding qui est génial pour tester l'intérêt du marché tout en levant des fonds. On avance. Maintenant, parlons protection. Comment mettre son projet, et soi-même, à l'abri? C'est là qu'intervient le choix du statut juridique. Il faut vraiment le voir comme un bouclier stratégique. Pour que ce soit bien clair, comparons 2 options très courantes. D'un côté, on a l'auto-entreprise, super simple pour démarrer, mais attention, le patrimoine personnel est engagé. De l'autre, on a la SAS, une société. C'est une structure plus robuste, qui protège bien les biens personnels, et qui est pensée dès le départ pour grandir et accueillir des associés. On voit bien que le choix est loin d'être anodin. Il faut vraiment se poser et réfléchir à plusieurs points clés. Quel niveau de protection on veut pour son patrimoine? Quel type d'impôt? Quel régime social? Et, très important, quelle est la vision à long terme? Est-ce qu'on envisage d'intégrer des partenaires? Et voilà, on arrive à la toute dernière étape du processus de création, la dernière ligne droite administrative. Mais en réalité, c'est là que le vrai marathon commence. Cette dernière étape, c'est l'immatriculation. C'est le moment où l'entreprise naît officiellement noir sur blanc. L'inscription qui lui donne une existence légale. C'est son acte de naissance en quelque sorte. C'est le point de départ de la vie officielle de l'entreprise. Et c'est là que la perspective change radicalement. Toutes ces étapes, en fait, ne sont qu'une préparation. Le but ultime, ce n'est pas simplement de créer sa boîte, c'est de construire une organisation capable de traverser le temps. Tout ce parcours nous amène à un seul mot, un concept essentiel, la pérennité. Ce n'est pas juste la survie au jour le jour, c'est la capacité à construire un modèle stable, durable, qui traverse les années. C'est ça la vraie mesure du succès. Chaque étape qu'on a vue avant, valider l'idée, structurer le plan, choisir le bon statut, est un pilier pour bâtir cette longévité. Finalement, la boucle est bouclée. On en revient au tout début, à l'étincelle de départ. Parce que derrière chaque grande entreprise, il y a la résolution d'un problème bien réel. La question qui reste est donc assez simple. En regardant autour de soi, quel est le problème qui n'attend que sa solution?